Dans l'islam, la mort est une transition décisive entre la vie terrestre et l'éternité. Chaque croyant aspire à une bonne mort, une fin marquée par la paix, la soumission à Allah et un départ vers l'au-delà dans un état de foi, iman. Cependant, le Coran et la Sunna nous rappellent que cette fin ne peut être espérée sans une vie orientée par la droiture et l'obéissance envers Allah. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission à Allah. » Surat Al-Imran 3102. Cette injonction divine met en lumière une vérité profonde. Notre état spirituel au moment de la mort reflète souvent notre manière de vivre. Le prophète Muhammad a également souligné l'importance de la préparation pour l'au-delà en déclarant « Chaque âme sera ressuscitée dans l'état dans lequel elle est morte. » Muslim. Cette peur d'une mauvaise mort n'est pas un simple sentiment, mais une réalité qui pousse chaque croyant à l'introspection. Une mauvaise mort est souvent associée à une négligence des devoirs religieux, un attachement excessif aux choses de ce monde, ou encore un éloignement du souvenir d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 signes alarmants qui pourraient indiquer qu'une personne est en danger de connaître une mauvaise mort. Mais cette exploration n'est pas destinée à semer le désespoir. Au contraire, en comprenant ces signes, vous aurez l'opportunité de rectifier votre chemin, d'améliorer votre relation avec Allah et d'espérer une fin lumineuse, empreinte de sa miséricorde. Rappelez-vous, la porte de la repentance est toujours ouverte tant que l'âme ne quitte pas le corps. Comme le prophète l'a dit, Allah accepte le repentir du serviteur tant que son âme n'atteint pas sa gorge. Tirmidhi. Alors, prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Êtes-vous sur un chemin qui mène à la satisfaction d'Allah? Ou devez-vous ajuster vos actions pour éviter une fin regrettable? Suivez-nous pour découvrir ces 4 signes et apprendre à les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième. Premier signe, l'attachement excessif aux biens matériels. L'un des plus grands dangers spirituels qu'un croyant peut rencontrer est l'amour démesuré pour les biens matériels. Cet attachement excessif, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, devient une barrière entre la personne et son devoir envers Allah. Dans le Coran, Allah met en garde contre cette obsession. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Surat At-Takathur 102, 1-2. Ce verset illustre une vérité universelle. Les possessions terrestres, bien qu'éphémères, occupent souvent une place centrale dans nos vies, au détriment de notre vie spirituelle. Comment l'attachement matériel détourne du devoir religieux? Prenons des exemples concrets. Négliger la prière pour des gains matériels. De nombreuses personnes reportent leurs prières quotidiennes pour poursuivre des activités lucratives ou des occupations mondaines. Par exemple, un commerçant qui choisit de rester ouvert pendant l'heure de la prière pour maximiser ses ventes, oubliant que c'est Allah qui pourvoit à la subsistance. Refuser l'aumône par crainte de perdre sa richesse. L'attachement au matérialisme pousse certains à accumuler sans partager. Pourtant, le prophète Muhammad a rappelé que donner en charité n'appauvrit jamais une personne. La richesse ne diminue pas à cause de la charité. Muslim. Prioriser les biens sur la famille et la foi. Certaines personnes consacrent tant d'efforts à l'acquisition de richesses qu'elles négligent leurs responsabilités familiales ou religieuses. Par exemple, travailler sans cesse pour obtenir des biens de luxe tout en négligeant l'éducation spirituelle des enfants. Les conséquences spirituelles de cet attachement. Cet amour des biens peut durcir le cœur, affaiblir le lien avec Allah et même rendre une personne insensible aux souffrances des autres. L'histoire du Qarûn dans le Coran est un exemple frappant. Bien qu'il ait été immensément riche, son arrogance et son attachement à ses biens l'ont conduit à sa perte. Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Surat Al-Qasas 28-76. De plus, l'obsession matérielle distrait l'âme des vérités éternelles. À la mort, toutes les richesses accumulées resteront derrière, ne laissant que les actions pieuses comme véritables compagnons. Des solutions pour se détacher des biens matériels. Se rappeler de l'éphémérité de ce monde
Méditez sur le fait que tout ce qui est matériel disparaîtra. Seul votre lien avec Allah et vos bonnes actions subsistent. Pratiquez la charité régulièrement. Donnez une part de vos richesses, même petites, pour purifier votre âme et renforcer votre foi. Priorisez les obligations religieuses. Accordez toujours la priorité à la prière, au jeûne et aux actes d'adoration sur les préoccupations matérielles. Une mort influencée par l'attachement au matériel. Une personne absorbée par la quête matérielle peut risquer de mourir dans un état d'insouciance spirituelle, éloigné du souvenir d'Allah. Le prophète Muhammad a averti « Malheur aux serviteurs de l'or et de l'argent s'ils meurent sans repentance ». Bukhari. Ainsi réfléchissons. Vos possessions vous servent-elles pour l'au-delà, ou êtes-vous devenus leurs esclaves? Réorienter ses priorités est essentiel pour espérer une bonne mort, marquée par la satisfaction d'Allah. Troisième signe. La négligence des obligations religieuses. Dans l'islam, les obligations religieuses ne sont pas simplement des rituels, mais des moyens par lesquels un croyant établit une relation intime avec Allah. Négliger ces obligations, telles que la prière, le jeûne ou le respect des parents, est une voie dangereuse qui peut mener à une mort en état de désobéissance. Allah rappelle dans le Coran l'importance de vivre en conformité avec ses commandements, et quiconque détourne son visage de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et nous l'amènerons aveugle au jour de la résurrection. Sourate Taha 20-124. Premier. Négliger la prière. Un signe alarmant. La prière, salat, est le pilier central de l'islam. Abandonner ou négliger cet acte essentiel de culte est un signe clair de relâchement spirituel. Le prophète Muhammad a dit « Entre un homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. » Muslim. Lorsqu'une personne reporte constamment ses prières ou les néglige totalement, elle se coupe de la miséricorde d'Allah. Imaginez une personne qui passe sa journée absorbée par des occupations mondaines, oubliant le rendez-vous divin qui structure sa foi. Une telle habitude pourrait la conduire à une mort en état de négligence spirituelle. 2. Ignorer le jeûne. Un détachement volontaire. Le jeûne pendant le mois de Ramadan est une obligation claire. Refuser de jeûner sans raison valable témoigne d'un rejet conscient d'un acte fondamental pour le croyant. En ignorant ce pilier, une personne démontre un manque de gratitude envers Allah, qui a prescrit le jeûne pour purifier les âmes. Allah dit « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » Sourate Al-Baqarah 2-283. Troisième. Le respect des parents, une obligation oubliée. Parmi les devoirs religieux souvent négligés, le respect et la bienveillance envers les parents tiennent une place centrale. Le prophète a déclaré « Le contentement d'Allah réside dans le contentement des parents, et le mécontentement d'Allah réside dans leur mécontentement. » Tirmidhi. Une personne qui manque de respect envers ses parents ou les traite avec mépris risque de perdre la bénédiction de leur invocation. Mourir en ayant déçu ou blessé ses parents est un signe de désobéissance à Allah, car il a ordonné leur respect juste après son adoration, Sourate Al-Isra 17, 23. Conséquence de la négligence des devoirs religieux, affaiblissement du lien avec Allah. En abandonnant ses obligations, une personne éloigne son cœur du souvenir d'Allah. Perte de la bénédiction dans la vie, les devoirs religieux apportent paix et bénédiction. Leur abandon mène souvent à l'insatisfaction et au chaos. Une fin tragique. Les âmes qui négligent les devoirs religieux risquent de quitter ce monde dans un état de désobéissance. Le prophète Muhammad a averti « La prière sera la première chose sur laquelle une personne sera jugée le jour de la résurrection. » Abu Daoud. Exemples historiques d'âmes négligentes. L'histoire de Umayyah ibn Khalaf, un ennemi de l'islam, illustre les conséquences de l'arrogance et du refus d'obéir aux commandements divins. Son mépris des enseignements du prophète l'a conduit à une mort humiliante sur le champ de bataille, loin de la miséricorde d'Allah. Les solutions pour corriger cette négligence. Se repentir sincèrement,
Demandez pardon à Allah pour les manquements passés. Établir un plan pour reprendre les devoirs religieux. Fixer des rappels pour les prières. Commencer à jeûner volontairement pour rattraper les jours manqués. Et réparer les relations avec vos parents. Recherchez l'aide d'Allah. Implorez sa guidance pour maintenir vos obligations avec constance. Un appel à la réflexion. Mourir dans un état de négligence religieuse est une fin redoutée. Prenons conscience que chaque jour est une opportunité pour revenir à Allah, rétablir notre lien avec lui et accomplir nos devoirs avec sincérité. Une bonne mort commence par une vie alignée sur la satisfaction d'Allah. 4e signe, une langue non maîtrisée. La langue est l'un des plus petits membres du corps, mais ses effets peuvent être colossaux, autant dans le bien que dans le mal. Dans l'islam, maîtriser sa parole est une condition essentielle pour préserver sa foi et espérer une mort paisible, entourée de la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad a dit « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari et Muslim. Ces mots rappellent que chaque parole prononcée est enregistrée et aura des répercussions dans l'au-delà. Une langue non maîtrisée, marquée par la médisance, les mensonges ou les insultes, peut détourner une personne de la voie droite et la mener à une mort en état de désobéissance. Premier, la médisance. Un poison spirituel. La médisance, ghiba, consiste à parler des défauts d'autrui en leur absence. Allah met en garde contre cette pratique. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Surat al-Hujurat 49:12. Dans nos vies modernes, la médisance s'est infiltrée dans nos conversations quotidiennes, souvent sous prétexte de partager des faits ou des opinions. Par exemple, parler négativement d'un collègue ou critiquer la vie privée d'autrui sur les réseaux sociaux. Ces comportements, bien que banalisés, déplaisent profondément à Allah et endommagent notre spiritualité. 2. Le mensonge. Une trahison de la foi. Le mensonge, qu'il soit dans les affaires, les relations ou pour se valoriser, est une grave infraction morale. Le prophète a dit « Le mensonge mène à la méchanceté et la méchanceté mène au feu. » Bukhari et Muslim. Aujourd'hui, les mensonges prolifèrent à travers les médias, les réseaux sociaux ou même les interactions personnelles. Une personne peut mentir pour éviter des conséquences, mais elle oublie que tout est connu d'Allah et ses mensonges seront jugés au jour dernier. Troisième, les insultes, une arme qui détruit les relations. Les paroles blessantes ou humiliantes, qu'elles soient prononcées en colère ou dans une discussion, détruisent non seulement les relations humaines, mais éloignent aussi la personne de la miséricorde d'Allah. Le prophète a averti « Une personne peut prononcer une parole qu'elle juge insignifiante, mais qui la précipite dans le feu à une distance plus grande que celle entre l'Est et l'Ouest. » Muslim. Exemple moderne. Une dispute sur Internet où des propos injurieux sont échangés sans considération pour l'impact des mots. Ces paroles, bien qu'éphémères, laissent des traces dans le registre divin, les conséquences d'une langue non maîtrisée, perte des bonnes actions. Le prophète a décrit une personne qui arrivera au jour du jugement avec de nombreuses bonnes actions, mais celles-ci seront annulées à cause des torts causés par ses paroles. Durcissement du cœur. Les paroles destructrices éloignent une personne de la conscience d'Allah et nourrissent l'orgueil, la rancune ou l'arrogance. Un jugement sévère au moment de la mort. Une langue incontrôlée risque de sceller une mort dans l'insouciance spirituelle, sans le souvenir d'Allah. Des solutions pour maîtriser sa langue. Se rappeler de l'importance du silence. Suivez le conseil prophétique. Celui qui reste silencieux est sauvé. Tirmidhi. Évitez les cercles de médisance. Choisissez des compagnons qui encouragent la bienveillance et l'adoration d'Allah. S'entraîner à dire du bien. Transformez vos paroles en un outil de bienfaisance, en faisant des invocations, des rappels ou des encouragements positifs. Se surveiller constamment. Avant de parler, demandez-vous si vos mots apportent un bénéfice ou risquent de blesser. Une mort influencée par les paroles destructrices.
Les paroles négligentes ou malveillantes peuvent condamner une personne à une fin tragique, éloignée de la miséricorde divine. Mourir sans repentance pour les torts causés par sa langue est une situation redoutée. Au contraire, ceux qui maîtrisent leurs paroles et utilisent leur langue pour le bien espèrent une mort dans un état de foi et de sérénité. Réfléchissez, vos paroles construisent-elles des ponts vers la satisfaction d'Allah ou des murs qui vous en éloignent? La langue, bien qu'elle semble insignifiante, est une clé essentielle pour espérer une bonne mort. 5e signe, un cœur endurci envers Allah et les autres. Le cœur est le centre spirituel de l'être humain. Dans l'islam, il est considéré comme le siège de la foi, de la compassion et de la conscience divine. Cependant, un cœur endurci, insensible à la guidance d'Allah et aux besoins des autres, devient une barrière qui éloigne une personne de sa miséricorde et conduit à une mort en état de perdition. Allah avertit dans le Coran « Malheur à ceux dont les cœurs sont endurcis à l'évocation d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. » Surat Az-Zumar 13:12. Premier rejet de la guidance divine. Un cœur endurci est souvent le résultat d'un rejet volontaire des rappels d'Allah. Ceux qui ignorent les signes divins ou les enseignements prophétiques refusent de laisser la lumière d'Allah pénétrer leur âme. Par exemple, une personne peut entendre des rappels sur l'importance de la prière ou du repentir, mais continuer à vivre dans l'insouciance. Avec le temps, cette attitude crée une insensibilité spirituelle, rendant le cœur imperméable à toute forme de guidance. Le prophète Muhammad a dit « Certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau de chair, c'est le cœur. » Bukhari et Muslim. Deuxième refus de pardonner et d'aider les autres. Un cœur endurci n'est pas seulement insensible à Allah, mais aussi envers les autres. Refuser de pardonner ou de tendre la main à ceux dans le besoin est un signe alarmant de désalignement spirituel. Allah nous exhorte dans le Coran « Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. » Surat Al-Imran 3134. Une personne qui porte rancune ou qui ignore les souffrances de ses proches ou de ses voisins manque d'humanité et s'éloigne des valeurs fondamentales de l'islam. Ce manque de compassion reflète un cœur déjà envahi par l'orgueil et l'égoïsme, des traits que déteste Allah. Troisième lien entre l'état du cœur et le sort dans l'au-delà. Le cœur, dans cette vie, est l'outil par lequel une personne se prépare pour l'au-delà. S'il est corrompu par l'endurcissement, il devient incapable de se tourner vers Allah, de rechercher son pardon ou d'éprouver la foi sincère. Le prophète Mohammed a averti que certains cœurs deviendront aussi durs que des pierres, voire plus durs encore. Puis, vos cœurs se sont endurcis après cela, ils sont devenus comme des pierres ou plus durs encore. Surat Al-Baqarah 274. Un cœur dur dans cette vie pourrait entraîner une mort éloignée du souvenir d'Allah, car une telle personne ne ressent plus le besoin de se repentir ni d'implorer la miséricorde divine. Exemple moderne d'un cœur endurci. Indifférence envers les pauvres, une personne aisée qui refuse d'aider les nécessiteux malgré ses moyens, montre un manque de compassion. Absence de pardon dans les conflits familiaux. Une personne qui coupe les liens familiaux sans chercher à réconcilier, montre un mépris des valeurs islamiques. Rejet des rappels spirituels. Beaucoup ignorent volontairement les conseils bienveillants ou les rappels sur la foi, considérant cela comme inutile ou intrusif. Les conséquences d'un cœur endurci. Perte de la miséricorde d'Allah. Un cœur insensible ne bénéficie plus des bénédictions divines. Éloignement des gens pieux. Un cœur endurci crée des divisions, car il est incapable de tisser des liens authentiques avec les autres. Une fin difficile. Une personne dont le cœur est rempli d'arrogance ou d'indifférence risque de mourir sans jamais s'être réconciliée avec Allah ni avec ses créatures. Comment adoucir un cœur endurci? Se rappeler de la grandeur d'Allah. Méditer sur les signes d'Allah dans la création pour raviver la foi. Multiplier les bonnes actions.
aidez les autres, pardonnez et cherchez des moyens d'apporter du bien autour de vous. Pratiquez le dhikr, évoquez fréquemment Allah, car cela purifie le cœur et le maintient conscient de sa présence. S'entourer des pieux, fréquenter ceux qui rappellent Allah et inspirent une vie conforme à sa guidance. Un appel à la transformation. Un cœur endurci est une entrave à la foi et une menace pour une bonne fin. Cependant, il n'est jamais trop tard pour changer. La clé est de reconnaître cette dureté et de revenir sincèrement à Allah avec l'intention de réformer son cœur et ses actions. La vie est une opportunité de se préparer à une mort paisible, et tout commence par le travail sur notre cœur. Conclusion. Les solutions pour éviter une mauvaise mort. Malgré les signes inquiétants d'une mauvaise mort, il est essentiel de se rappeler qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, offre toujours une chance de se racheter et de revenir vers lui. La clé réside dans une transformation sincère du cœur, des intentions et des actions. Voici quelques conseils pratiques pour éviter une fin déplorable et espérer une belle mort. 1. La repentance sincère, Tawbah. Revenir à Allah avec un cœur contrit est le premier pas pour purifier son âme. Allah dit, Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 13 chinois, 5 chitré. Reconnaissez vos erreurs, demandez pardon et engagez-vous à ne plus répéter ces fautes. 2. Augmentez les bonnes actions. Les actes de bienfaisance purifient l'âme et rapprochent de la satisfaction divine. La prière, le jeûne, l'aumône et l'aide aux autres sont des moyens efficaces pour équilibrer les mauvaises actions. Chaque bonne œuvre, même petite, est précieuse aux yeux d'Allah. 3. Rectifier ses intentions. L'intention, niya, est au cœur de chaque acte dans l'islam. Assurez-vous que vos actions sont faites pour plaire à Allah et non pour la reconnaissance des gens. Comme l'a dit le prophète, les actes ne valent que par les intentions. Bukhari and Muslim.